de terre il y avait à cette époque? Hein? Non, non, quand Dieu a asséché, combien de terre il y avait? 80% du monde était asséché. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de Hénoch? Ça, il suffit que vous regardez le Midrash, hein, les enfants. Regardez David, il faut leur montrer le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Au moment où la génération de Hénoch a commencé la Avodah Zara, le Shlish Ha'olam, le 3/4 du monde a été inondé. Ce sont les océans que nous avons aujourd'hui. Hein, si vous avez les plaques de la Chine avec l'Amérique, au milieu le Pacifique, etc., c'est ce qui a été rajouté. Mais jusqu'à la période de Hénoch, le monde était... Il y avait sûrement de l'eau, mais en tout cas, la majeure partie du monde était sèche. Et à ce moment-là, au moment de Hénoch, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il dit le Maharal la chose suivante. Les fikar d'or Hénoch. On est revenu chez Hénoch, hein, aucun rapport avec la paracha de cette semaine, vous allez voir. Les fikar d'or Hénoch. She'asalahem minayabashayam. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a asséché le monde, il y avait de l'eau, il a asséché le monde et il a remis de l'eau. On est bien d'accord? Et là, maintenant, les Béné Israël, ils arrivent devant la mer, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il assèche encore une fois l'eau. Qu'il avait inondé, il a enlevé l'eau au début du monde, il a remis l'eau, et maintenant il enlève l'eau pour laisser passer les Béné Israël. Il dit le Maharal, quelle a été la faute des gens de la génération de Hénoch? C'est la Avodah Zara. Il dit le Maharal, qu'est-ce que c'est la Avodah Zara? La Avodah Zara, c'est de donner à une croyance une force. D'ailleurs, vous constaterez, messieurs, que dans toutes les Avodah Zara que les gens ont eues, les croyances que les gens ont eues dans les Avodah Zara, il y avait une seule chose. Il y a le Dieu du jour et il y a le Dieu de la nuit. C'est pas le même. Il y a le Dieu, Chas Shalom, de la maladie et il y a le Dieu de la guérison. Chez eux, il n'y a pas dans la Avodah Zara une conception, même dans une seule des Avodah Zara, qu'un Dieu fait à une action et son contraire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Akadosh Baruch Hu est venu et il leur a montré que lui, il a une possibilité, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, de faire une action et le contraire de l'action. Ça, c'est la première des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré à cette génération. Quoi? Comment? Eh bien, le monde était rempli d'eau. Lui, il avait asséché. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet l'eau. Ça, ils ont vu Arduto Idbar. Il dit le Maharal la chose suivante. Lehodia Arduto. Pour montrer donc l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Chez Kol Asher Moshel al Davar Veipucho, que toute force qui commande une action et le contraire de cette action, Bazenira Shehu Echad Ve'enzulato. De là, il montre qu'il est seul et qu'il n'y a personne d'autre. Où on a retrouvé cette même forme? Dans les 10 plaies. Comment on a retrouvé ça dans les 10 plaies? Akadosh Baruch Hu a amené une plaie, le sang, de l'eau, du sang, de la grêle. La grêle, c'est quoi? C'est de la glace mélangée avec quoi? Avec du feu. Toutes les plaies, c'était davar veipuro. Une action et son contraire qui a été fait à l'intérieur de cette action. Et il dit, le Maharal, la chose suivante. Il dit le Maharal. Ou les karra ou les kales auto. Bezot hamila. Je traduis. C'est pour cela qu'on doit louer Dieu par le mot de Az. Pourquoi? Chez Zot Amila Shel Az, Be'atzmo, Yeshba Ardut, Shei Aïta She'ena Mechuleket. Il dit Rabotai, qu'est-ce que c'est le mot de Az? C'est quoi le mot de Az? Il dit le mot de Az, c'est le mot qui représente Akadosh Baruch Hu dans une action et le contraire de cette action. D'où on le voit, il dit Vekacher Otzelomar ki hu itbarach echad moshel ala chalakim kulam maskir mispar az. Quand Dieu il veut montrer qu'il commande une action et le contraire de cette action, on se sert de quel mot? On se sert du mot de az. Shehu itbarach echad rochev al shiva. Écoutez Rabotai, c'est assez profond, mais on va Be'ezrat Hashem le développer. Le mot de Az veut dire Aleph, veut dire Akadosh Baruch Hu qui est quoi? Unique, qui est un, Rochev al Shiva.
ça veut dire qu'il commande les 7 cieux. Ça veut dire quoi? Dieu est unique qui commande les 7 cieux. Alors, déjà, première idée, Amos, c'est quoi? C'est que le Maharal, il te dit, quand on dit le mot de Az, ça veut dire que Dieu est dévoilé dans une action et le contraire de son action. Ce qu'aucune idole ne peut le faire. Où on l'a vu? Eh bien, quand il y a eu l'histoire de Enoch, Az Uchal Likro Beshem Hashem. Le mot de Az là-bas, ça veut dire quoi? Pas alors, c'est pas le mot alors. Le mot de Az veut dire que Echad Rochev al Shiva, Akadosh Baruch Hu qui est unique, il commande les 7 cieux. Qu'est-ce que ça veut dire il commande les 7 cieux? Il fait quelque chose et il peut faire aussi quoi? Le contraire de cette chose. Ça c'est la première idée que le Maharal y donne. Mais il continue le Maharal et il dit la chose suivante. Il ramène le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash il dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu est venu pour sauver les béné Israël sur la mer, il était habillé. Si on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu a un habit, qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps, mais si on peut dire qu'il a un habit, cet habit s'appelle comment? Tiferet. Et il dit, cet habit de Tiferet, quel mot est écrit dessus? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Sur l'habit de Tiferet. Moi j'ai pensé que sûrement peut-être c'est écrit dessus quoi? Le mot Emet. Puisqu'on sait que le sceau d'Akadosh Baruch Hu c'est quoi? C'est le mot Emet. Il dit le Maharal, il est écrit dessus le mot Az. Pas un seul Az. Tous les Az qui sont marqués dans le Tanakh sont marqués dessus. Et pourquoi? Et pourquoi le mot de Az? Hein? Nous on a des chemises avec quoi? Petit crocodile, petit machin, ça représente un petit peu ce que... Akadosh Baruch Hu, il a le mot de Az. Az Yashir. Quel encore Az vous connaissez? Az Imale, Sechok Pinou. Il y a encore des Az et des Az qui sont marqués dans la Torah. Tous les Az sont marqués ici. Ça veut dire quoi? Il dit le Maharal que il y a un seul mot en hébreu. Écoutez-moi bien. Ce mot englobe le passé, le présent et le futur. Un seul mot dans la Torah, c'est le mot de Az. Az, Yashir Moshe. Traduisez vous-même. Alors Moshe a chanté. C'est au passé. Il y a le mot de Az au futur. Très simple. Az, au moment que le Mashiach va venir, Az, Imale, Sechok Pinou, notre bouche va se remplir de quoi? De rire, de voir le Mashiach. Il y a aussi le mot de Az au présent, comment? Astochal, Astishté. C'est quoi, c'est au présent? Alors, le mot de Az, il y a un seul mot dans la Torah, dans toute la langue hébraïque, qui correspond. C'est un impératif, le mot de Az, je crois, non? C'est un impératif. Impératif. Mais en tout cas, c'est un mot qui correspond aux 3 dimensions. Le passé, le présent et le futur. Ça veut dire quoi? Il dit le Maharal la chose suivante. Que, voilà, Kadosh Baruch Hu, il avait ça sur soi. Ce mot-là, de Az, était marqué. Tous les Az de la Torah. Il ramène le Mechita qui dit que Kadosh Baruch Hu, il avait le mot de Az Amra Chatan Damim Lamulot, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, Az Yashir Israël Atashira Azot, etc. Tous les Az sont marqués à l'intérieur de ça. Ça veut dire quoi? Il dit le Maharal que Akadosh Baruch Hu, il est Rochev al-Shiva. Akadosh Baruch Hu, c'est le seul. Que pour lui, le futur n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? C'est quoi le futur pour nous? C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Le passé, on le connaît. Le présent, peut-être. Le futur, on ne le connaît pas. Il y a un seul qui, pour lui, le futur est comme le présent ou comme le passé, c'est la même chose, c'est Akadosh Baruch Hu. On est bien d'accord? Akadosh Baruch Hu, il est représenté par quel mot? Par le mot de Az. Le mot de Az qui veut dire que quoi? Que Dieu a la même vision aujourd'hui et il peut voir aussi ce qui va se passer dans 1000 ans. On est bien d'accord? Très bien. Et alors, ça nous amène à quoi? Il dit le Maharal la chose suivante. Écoutez Rabotai. Dieu est symbolisé par un mot. On vient de le voir. Par quel mot? Le mot de Az. Dieu c'est Az. Az ça veut dire quoi? On a dit, c'est que il fait une action et le contraire de cette action, personne ne peut le faire. Il n'y a aucune Avodazara dans le monde qui peut faire ça. Mais le mot de Az représente la puissance de Dieu dans une vision qu'il a sur le passé, le présent et l'avenir de la même façon. Aucun être humain ne peut le faire. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Rochev al-Shiva. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est au-dessus de tout ce qu'il y a dans le monde. On est d'accord? Très bien.
Quel est le problème, Rabotaï, de notre vie? Je reviens maintenant à quelque chose de plus terre à terre. C'est quoi le problème de notre vie quand on a des soucis dans le quotidien? C'est quoi? On considère que c'est pas l'action d'Akadosh Baruch Hu. En fait, Moshe, quand il a dit le Az le premier, il Attendez considérait une que c'était seconde. pas... Attendez une seconde. David, on a des questions. On fait la Torah, on fait les mitzvot, on prie, on étudie. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous envoie des problèmes? Pourquoi Dieu m'envoie des problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est le problème de l'être humain. Pourquoi on se plaint? Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. La camarade dans Masechet Nida ramène l'histoire. Vous connaissez toute cette histoire là, qu'il y avait un homme qui partait pour aller prendre son bateau. Et voilà que qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la route? Il y a une épine qui lui est rentrée dans le pied. Et il s'est plaint, qu'il va rater son bateau. Il a raté son bateau. Et voilà qu'un peu plus tard, on lui a dit que le bateau a sombré avec tous les personnes. Il n'y a eu aucun survivant. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a loué à Kadosh Baruch Hu. Et avant, pourquoi il s'est plaint? Parce qu'il ne connaît pas l'avenir. C'est ça le problème de l'être humain. On est bien d'accord? Tout notre problème dans notre vie, c'est parce que l'avenir, on ne la connaît pas. Et ce qui nous arrive dans le présent, on se dit c'est injuste. Or, on n'est pas conscient d'une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, dans le présent de la personne qui est des fois difficile, il prépare peut-être un avenir extrêmement radieux. Et nous, on se plaint. On est là en train de se plaindre du matin jusqu'au soir sur notre quotidien, alors qu'on ne sait pas que l'avenir, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, tu vas comprendre que ce que tu as eu avant, c'était que pour le bien. Et ça, on ne le sait pas, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc ça, c'est la différence entre la Emouna qu'ils ont eue après que la mer se soit ouverte et la Emouna qu'ils avaient avant de sortir. Il vient, le Maharal, il dit... Ouais, il a compris. Le Maharal, il vient, il dit, Moshe Rabbeinu a fait une faute. Quelle est la faute que Moshe Rabbeinu a fait? Il a dit le mot de Az. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a voulu dire en disant le mot de Az, mais Az bâti el Paro, depuis que je suis venu chez Paro? Pourquoi il a employé le mot de Az? Pourquoi il n'a pas dit Keshe bâti el Paro? Il a voulu dire à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, je te comprends pas quelque part. C'est quoi? C'est que je vois le présent des béné Israël qu'il est quoi? Très mauvais. Et donc si je vois que le présent est très mauvais, c'est que pour moi l'avenir elle doit être quoi aussi? Morose. Parce que si l'avenir elle est bonne, le présent qui soit difficile comme il soit, c'est pas un problème. David, si je te dis tu vas aller voyager pendant 2 jours très durs, mais tu vas arriver à une destination extraordinaire, est-ce que ces 2 jours sont difficiles pour toi? Bien sûr que non. On est bien d'accord? Ce qui veut dire, Moshe Rabbeinu, en engageant le mot de Az, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai l'impression que quoi? Que la situation des béné Israël, elle n'est pas bonne maintenant. Comment Moshe Rabbeinu il a pu dire le mot de Az? Le mot de Az veut dire quoi? La connaissance de l'avenir. La connaissance de l'avenir, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, toi tu me dis que moi je suis en train de leur faire du mal, mais tu sais pas que en leur donnant les souffrances que je leur donne maintenant, c'est pourquoi? Des jours meilleurs. Merci. C'est qu'à la place de rester 400 ans, il va rester combien? 210 ans. Toi tu me dis que l'avenir sera morose? Moi je connais l'avenir. Moi je sais qu'est-ce que c'est le mot de Az. Le mot de Az c'est que ton présent, dans ton présent, qu'est-ce que je te fais moi dans ton présent? Je te prépare ton avenir. Ah, mais ton présent, il n'est pas terrible. Ah, et des fois, il est même très difficile. Et puis, on se plaint du matin jusqu'au soir. Et on dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un présent pareil? Et Akadosh Baruch Hu te dit, mais tu sais pas que moi, dans ton présent, je vois l'avenir. Le mot de Az est égal au passé, au présent et au futur. C'est le seul mot d'Akadosh Baruch Hu qu'il a sur ses habits. Quand il est venu sauver les béné Israël, il avait un habit de Tiferet qui était rempli de ces Az qui sont marqués dans tout le Tanakh et du Maharal. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu il dit aux béné Israël une chose. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les béné Israël? C'est vrai que tout le monde a dû remercier Dieu, chacun seul. Mais que tous les béné Israël ensemble, Az Yashir Moshe au béné Israël, c'est la première fois. Que quoi? Que quoi? Que les béné Israël se rendent compte d'une chose. C'est qu'ils ont vu au moment où ils sont sortis de la mer que les Égyptiens, celui-là qui lui a fait du mal, le voilà, il est en train de monter et il redescend et il remonte et il redescend. Il n'y a pas eu quelque chose qui a échappé à Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, Akadosh Baruch Hu, ils ont constaté à ce moment-là quand ils ont fait Az Yashir Moshe avec Moshe Rabbeinu, ils ont constaté les fondamentaux de la Emouna qu'on est en train de parler depuis plusieurs semaines. C'est quoi? C'est que notre présent, nous, on est
démoralisé par notre présent. Il est dur notre présent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas la confiance que notre présent est construit par quelqu'un qui connaît quoi? Notre avenir. C'est ça la différence. C'est parce que nous, on a l'impression que derrière le présent, il n'y a pas d'avenir. Or, le présent est construit par quelqu'un qui connaît notre avenir dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans et dans 1000 ans. Il y a un seul qui connaît ça. Et donc, notre avenir, il sera construit par rapport à des fois des présents qui sont difficiles. Mais si nous étions conscients que derrière ce présent se cache un avenir qu'Akadosh Baruch Hu nous a préparé, Be'ezrat Hashem, et qui sera bon, alors notre présent devrait être un peu plus léger à supporter. C'est ça le mot de Az. Le mot de Az, c'est celui qui commande le présent comme il commande l'avenir. De la même façon, c'est que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a douté du mot de Az. Il a douté en voyant les bénis Israël dans la situation où ils étaient. Il s'est dit, mais c'est une catastrophe. Comment tu peux me dire à moi que c'est une catastrophe, dit Akadosh Baruch Hu, alors que, en leur donnant ces souffrances dans un moment, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi je fais? En leur donnant ces souffrances dans un moment, je leur amoindris la souffrance de l'avenir. Je leur donne un avenir radieux qu'ils vont avoir. C'est sur ça que Moshe Rabbeinu, quelque part, si on peut dire, il a fauté, quelque part, un Hasvé Shalom de parler sur Moshe Rabbeinu. Et donc il a réparé sur le Az. C'est quand ils ont vu l'avenir qui leur avait été préparé, il la voit devant eux. Elle est dans une clarté totale. Rabotai, il faut se renforcer dans la émouna de quelque chose. C'est que seul Akadosh Baruch Hu Boré Olam, il a préparé notre avenir. C'est vrai que notre présent, il n'est pas facile. Mais si nous étions conscients que notre avenir serait radieux, notre présent aurait été beaucoup plus facile à supporter. Et c'est ça, ce que peut-être on devrait se rappeler tous les matins quand on fait Az Yashir Moshe, de se rappeler qu'il y a un maître qui, lui, il est un sur les 7 cieux. C'est lui qui fait quelque chose et qui fait son contraire. Il n'y a pas de bâton, il n'y a rien. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu avec moi. Et que moi, quand je suis dans une situation difficile aujourd'hui, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de me préparer avec Rahamim un avenir extraordinaire. Et ça devrait être beaucoup plus facile pour moi de supporter, entre guillemets, ce moment de Hester Panim, ce moment qu'Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il n'est pas avec moi, parce que je sais que derrière, il y a quelque chose de très grand qui nous attend. Amen, Ken Yiratzon. Amen.